Un accident mortel vient de se produire devant les locaux de TNT TV. Un travailleur serait tombé du toit. Il s'agit de Frank Bédard, 30 ans. Frank travaillait courageusement pour payer une dette qu'il avait contractée chez un prêteur usurier. Il m'avait personnellement contacté pour me demander de l'aide et pour me parler de ses problèmes. C'était Mac Cloutier pour TNT TV. Comme ça. Fini de mettre la 24 dans deux par là. Apporte-moi ça. Ouais. Dégrouille, Frank. Le client s'en vient, faut que je le plie. Mais oui. Ça sera pas long, madame, hein? Check-moi donc pour une... J'avais une paire de pantalons, peut-être là-dedans. Check donc peut-être là-dedans. J'avais une paire de pantalons comme fer. Pas là. Ben, il faut que j'ai l'accommode le fond de culotte, trouve-la. Hein? C'est ça, il est pas là. Ben, là, attends, je vais trouver. Il y a comme des lignes ici. Non, pas bien c'est eux autres, là. Ben oui. Frank? C'est la même affaire que Maudit recevait. Plus la petite fleur jaune. Ils ont mon adresse, Hector. Ça veut dire que je peux pas avoir mon kit chez nous, ça. Number one dans le business. Faut écouter le milieu. Puis là, il parle. Voyons, Hector, qui c'est qui va se vanter de faire des menaces de mort? Il y a quelqu'un qui profite de la mort de maudit. Il monte de grade ou quelque affaire de même. Faut juste être attentif. Bon, ben, toi, t'écoutes, puis moi, je m'en vais au front. Hey, là, faut que j'y aille, Valérie m'attend. T'es pas qu'elle m'a remboursé! Je t'ai toujours remboursé! Ben ouais. T'as toujours été le plus fiable de mes poteaux, toi. Hein, Boucan? Regarde, je pourrais jamais te payer si je peux pas marcher! T'as pas besoin de marcher. T'as juste besoin de penser. OK? OK? Dis OK. OK. Une chance, donne-moi une dernière chance, OK? Je le sais pas. Come on! On va savoir que tu l'as volé. Garde rien, là, je vais te payer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai averti. Regarde. Jaco, calvaire. Tu vas supposé être à l'école, lui? Qui est renvoyé pour la journée. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je checkais que t'es là, j'ai rien pris, là. C'est un maudit bon exemple que tu donnes à mon gars, ça, Frank, hein? Comment ça, c'est le choc pour Ben oui, donne-moi les clés. Regarde, là, c'est la dernière fois. Comment bébé, ouais, c'est mal aller, moi. Tu le gardes, puis il m'envoie pas l'adresse, t'en connais! Simonac.
C'est le Quoi, c'est un rentre utile? Ça fait 1000 fois que tu m'apportes. Pour la dernière fois. Alors, cette semaine, à Bien cuit, nous avons un sujet hors de l'ordinaire, Mac Cloutier, bien connu pour son rôle de négociateur. Aujourd'hui, c'est à son tour d'être notre otage. Notre premier témoin à charge est celle qui lui a inspiré sa passion pour les affaires criminelles, nulle autre que la maman de Mac en personne. J'accueille Florence Cloutier. Et donne-le-moi. Hey! Tu me fais donc bien pas confiance. Ben là, regarde, tu fouilles pas dans ta sacoche, moi? Ben, t'es bienvenue. Vas-y, j'ai rien à cacher. Hey! Oui, ah, Non. ouais. Ah, t'es donc bien pas romantique, moi. On n'est pas plein hier soir. Cloutier Mac. Michou, faut que je te parle. OK. Ouais. Je comprends, là. Faites-en pas avec ça, je vais régler ça. Parfait. Bye. Valérie, je veux pas que ma vie privée soit étalée au grand public. C'était qui au téléphone? T'es en train de préparer un bien cuit sur moi, là. Ta mère. Ta mère m'a trahi. Ben là, fallait pas lui demander de me jouer dans le dos. Mais là, franchement, là, c'est juste un show, c'est pas un crime. L'entertainment, c'est pas mon bag. Ça me dérange pas que t'en fasses, là, mais... Comme si j'avais besoin de ta bénédiction. Regarde, c'est pas ça que je veux dire, là, mais utiliser ma vie privée pour mousser ta carrière, je trouve ça un peu cheap. Pardon? Hey! Franchement, je me demande bien qui profite de qui. Pousse-toi. Attends, Valérie. C'est ça, bonne journée, oui. Valérie, reviens. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, boy. È già partito. Ciao. Hey, Mac. Est-ce que je peux voir M. Di Filippo? Il est occupé. Est-ce que je peux l'attendre ici? Ah ben. Espresso, Mac. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, je peux vous aider? Ah, je peux voir le directeur? Lequel? Monsieur Théorès, c'est pas lui le grand boss? C'est à quel sujet? Personnel. Il faut prendre rendez-vous, monsieur, je peux pas. Regardez, savoir. si vous dites que je suis là, il va vouloir me voir. Et vous êtes... Regardez bien. Allez-y, ça. Non, non, regarde, j'ai dit que c'est personnel. Ça sera pas long. Attendez-moi ici, s'il vous plaît. Merci. Voulez-vous que je le fasse sortir par la sécurité? Non, faites-le entrer.
Oui. Ouais, que t'es à mon taxi. Je parle italien, moi aussi. Je comprends pas un mot de ce que je dis, mais je parle italien. Le futur Madame de Filippo te plaît, Mac? Claudia, la fiancée de mon fils Ottavio. Enchanté. 2 minutes. Ciao, belle. Tu voulais me voir, Mac? Oui. Monsieur Di Filippo, je m'excuse de vous déranger, mais j'ai un problème. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes? Vas-y, je t'écoute. Ouais. Comme ça, vous avez des informations au sujet d'un cambriolage chez moi. 3000 piastres, drette là tout de suite. Un dossier qui regarde la police, ça. À votre place, je collerai pas. Pourquoi ça? Rapport à des affaires pas mal élevées sur vous. Comme quoi? Votre secte, là. Les héritiers de l'ordre. La secte? Ah là, je dis pas que ça t'offre encore, hein. Mais dans le temps, votre gang était pour garder la peine de mort, hein. Pardon? C'est quoi votre nom, déjà? Je connais des journalistes qui seraient pas mal intéressés à savoir ça, moi. Comme si un journaliste allait prendre vos élucubrations au sérieux. Vous trouvez le gouvernement trop mou, les juges pas de couilles, la police trop checkée, les syndicats trop puissants? Vous vous êtes trompé de porte. Hein? Il fallait aller sonner à l'urgence psychiatrique. Vous êtes pour la strap au gars en dedans! Bon, maintenant, je vous demande de sortir. Vous avez un chien du Parti québécois pour pouvoir, là, ramener les vols pis ses chums, La là! prochaine fois, c'est la police qui va s'occuper de vous. Vous parlez de ces escadrons de la mort qui règlent nos affaires à leur manière! Oh, c'est fâché, je t'en demande! Vous méprisez le peuple! Nazi! Nazi! Lâchez-moi! Vous me faites... Êtes-vous correct, monsieur Théoret? Hein? Fermez la porte. Je ne suis pas au courant des menaces contre toi, Mac. Ça ne vient pas d'ici. J'ai pas envie de finir comme Moody, moi. Moody, il a fini comme il a vécu. Vous êtes totalement différents. Mais Monsieur Di Filippo, on a quand même eu nos différends dans le passé. Mais maintenant, est-ce qu'on a des problèmes depuis 3 ans? Niente. Pourquoi ça changerait? Si jamais vous entendez parler de quelqu'un qui a quelque chose contre moi, je veux... T'expliquer face à face. Je connais ton style, Mac. Ne t'en fais pas. T'as rien à craindre avec nous. Une dernière question. Les fleurs jaunes, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous autres? Des fleurs jaunes. Vite. Fiori gialli, che vuol dire? Et qui l'a ça? Hey, Saint-Louis! Hey, félicitations, hein? Pouf! Hey, toi, on peut dire que t'as scoré dans l'affaire de mariage Boileau? Wouh! Hey, c'est le beau-père qui était le coupable. T'es wise, t'es wise. Incroyable. Ça, c'est comme Léo Piché qui se tâche des guns pour les creepers, là, tu sais. Savais-tu? En tout cas, ça doit être payant pour Piché. Hi! Fuck.
Excuse-moi. Voilà, wow! Hey, qu'est-ce qui se passe ici, là? Tu me reconnais-tu? Ah, boy. Oui, je le connaissais, beau, ça va être correct. Bon. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un petit scoop pour toi. Donne-moi 2 minutes, OK? Attends, on va aller dehors. OK. Puis, qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr qu'une société secrète, ça frappe l'imaginaire. Je l'ai pas inventé, Mac. T'as pas de preuves, Frank. Regarde, les gros bonnets là, qui sont allés chez Théorel, là, je les ai pas inventés. Il y avait un député, il y avait un monseigneur, il y avait le chef de la police. Plamondon. Eh oui! Puis, l'Italien, là. L'Italien qui a fait du temps pour le crime Mackenzie, là. Petit Filippo, t'es malade, toi? J'aurais craché. T'as-tu parlé de moi, Théorette, hein? Tu me prends-tu pour un épée, là? Si. Frank, moi, je touche pas à ça. Oh, come on. J'ai été poursuivi en libelle pour moins que ça. Oh, qu'est-ce que je fais à cette heure, moi? Si c'est vrai, et tu tiens à vie, tu tiens sa mort. Tu t'organises pour que Théorette sache jamais ton vrai nom ni où t'habites. Comique, ça. Ma face doit être toutes les petites caméras de surveillance. Pourquoi t'as fait ça après 3 ans? Mais je t'assure que tu payerais, moi! Eh ouais. Est-ce que ça veut dire que tu vas remonter jusqu'à ma blonde? Tabarnak, je suis loser. Bon. Frank, tu veux combien? Je te jure, j'ai essayé, Mac, je te jure. Quand j'avais 15 ans, je suis sorti de l'école, je savais pas lire un crise de mots. Ben, tu sais quoi? Je retourné à l'école, aux adultes. Est-ce que ça fait, toi, t'assis à un banc d'école qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui que tu t'es fait écœurer toute ta vie? Ben, ça, c'est de m'aider, puis j'ai réussi. J'ai obtenu mes cartes de théorie dans la construction, ben, ce jour-là, puis je me fait shooter dans la jambe. Là, je fais rien, il va me shooter là. Méchant winner. Ah, Frank. Frank, attends un peu, là. J'ai lu ton rapport. Lebel a ses défauts, mais je peux pas l'envoyer plus bas. On y a mis une femme dans son équipe. Qu'est-ce que ça te prend? Il vient de mettre le clou dans son cercueil avec l'affaire de la petite Marie-Ange Boileau. Bon. Des erreurs de même, ça arrive à tous les jours. À tous les policiers. Il y a un gars qui s'est fait brûler les organes à cause de sa négligence, Henri. Qu'est-ce que tu vas faire avec Savage quand il va demander compensation? Hey, c'est quoi ton acharnement sur JP Lebel? Tu travailles même plus avec. Il fait honte au corps policier. Je l'ai à l'œil, Lebel. Puis je veux plus en entendre parler, point final. Fuck, il a essayé de me tuer! Ah, reviens pas là-dessus, s'il te plaît. Veux-tu, Silvio? C'est une lubie ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre dans sa poche? Silvio? Trouve-toi donc, petite femme. OK. Sandra, tu pars une semaine en Ontario. Chantal, toi, tu restes ici, le client est bien content. Toi, Linda, viens ici une minute. Toi, change de parfum. Un petit sourire avec ça. Peux-tu parler dans le privé 2 minutes? À propos de... Proposition d'affaires, bien clean. Les filles. OK. Ça, c'est ma représentante des costumes de la scène. Je sais comment tu fais par fille, le nombre de filles que tu fais travailler, les bars que tu fournis, ton profit, tout. Ça roule pas pire, l'agence Stardust, hein, Irma? Accouche. Trixie puis moi, on a pensé s'associer avec toi. Rien que ça. Ouais. Ton gérant de banque, il en reviendra pas. On va monter ta petite agence au... comment t'appelles ça, c'ti? Au firmament, tu sais.
Firmament, Stardust, ça marche, ça, hein? On va en engager des nouvelles filles, les plus belles en ville, on fait des parades de mode érotique, on s'occupe de tout. Je te garantis le double de ton chiffre d'affaires à tous les soirs. Puis s'il reste quelque chose, c'est nous autres qui en poche. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu pètes plus haut que le trou. Hey, come on, aussi. Hein? Check ci, là. Arrête de revenir avec toi, ici. À beau revenir, la porte est pas barrée, hein? T'es pas très jasante depuis que t'es avec lui? Comment, Irma, là? Tu sais que c'est un bon deal, on perdra pas. Tu peux revenir quand tu veux. La porte est ouverte. N'oublie pas de le laisser à SPCA en passant. OK. Assez niaisé, j'ai de l'ouvrage. Tiens, ça veut-tu dire que tu refuses, là? On s'est tout dit. Ben, écoute donc. On va te faire une contre-offre dans pas long. Hey, le show est fini. Me touches-tu, toi? Hey, si. C'est Manouche, ça? Ouais, il a changé, hein? On va décoller, toi. Ah oui! Oui, sacrément. T'es pas obligé de me donner un lift, hein? Ah, fais-toi-en pas, je resterai pas pour te surveiller. Mais le gars du chantier m'a fait une faveur. J'ai donné ma parole. Ouais, je te ferai pas. Si c'est l'évêque, elle me remet à l'essai. Je peux retourner chez eux au cas où t'aurais. Bonne chance, mon Frank. Hey! Je suis pas bien bon pour dire... Correct. À ce temps, tu vas mettre ton énergie pour ce qu'on te paye. Ça prend des années pour infiltrer une gang comme celle-là. Hey, sais-tu combien il y a de gars qui bavent d'envie d'avoir ton hostie de job? Le seul moyen de gagner la confiance d'une gang de motards, c'est de commettre un meurtre. Hey, pourquoi tu perds ton temps avec une crise de gang de motards? Des crottés, des pourris, des chiens sales, des drogués, pas de but, pas d'ambition. C'est quoi l'idée, là? Le chat, les Italiens, la gang de l'Ouest, c'est rien comparé aux motards. Si on s'en défait pas maintenant, on pourra plus jamais s'en débarrasser. Mark my fucking words! Hey, une vedette au magasin. Et qui, t'as plus rien à dire à TV, tu Non, ça va bien. Je suis venu te parler de Frank Bédard. C'est peut-être le fun que tu lui donnes du lousse. Du lousse. T'as l'air de quelqu'un qui veut se faire lousser de quoi, toi? Tu sais que c'est trouver une job? On va te faire un paiement par semaine. 100 piastres de la shot. C'est moi qui te le garantis. Ouais. Pourquoi tu te bêtes de ça, toi? Pour te rendre service, j'ai des chums à la station qui veulent faire un reportage à la Dope à Montréal. Ah, moi, je suis plus là-dedans. Je suis rendu un honnête marchand. C'est ça, je leur ai dit, mais ça serait pas bon pour ta business si le monde savait que quand ça fait pas ton affaire, tu fais péter les genoux. Va bien se vendre, ça. Si t'as me regardé de même, toi. Travaille, esti. Donc, les justiciers ont décidé de se débarrasser de lui. Ça se pourrait. Moody avait le don pour faire libérer quasiment tous ses clients. Bon, toi puis moi, il y en avait qui auraient mérité de rester en dedans. Ouais, puis toi, là-dedans? Moi, Hector, j'ai 2 pieds dedans. Où c'est que t'as les pieds fourrés encore? Hey!
Salut. Salut, Lily. Ça fait longtemps qu'on t'a vu, qu'est-ce que tu fais de beau? Mon possible. Cool, hein? Je vais être en haut. Il y a juste sa nouvelle caméra là, qui compte pour elle. Oublie ça. Levez, va donc faire tout d'abord là-bas, là. Bonjour. Je veux savoir, peux-tu comme laver ça à la machine? Ouais. Pas tous des modèles de l'année, ça, hein? Nettoyage à sec, ça. Ah ouais? Ah. C'est-tu comme... c'est comme le gros de vos revenus, vous autres, ici, le nettoyage à sec? Tu veux-tu les faire nettoyer ou pas? On va y passer. Mickey a été porté. Hey, tu pètes? Un petit coup là? Merci. Oui. Oh. Hey. Bon, Jean. Hey! C'est mon homme, ça. Ah. Hey, c'est mon homme, ça. Mon père est arrivé. Ouais. Monsieur Théoret, c'est l'appel du policier que vous attendiez. Théoret. Ben voyons. Il me semble que c'est pas si difficile que ça d'identifier quelqu'un à partir de sa photo. On peut bien croire qu'il s'agit d'un petit crotté, mais tout de même. Continuez à chercher. Fais mon versement. Ah, coudonc. Hey, vous faites changer vos rouleaux de 25 cents? À cette heure, tu vas laisser Cécile et son fils en dehors de nos histoires, OK? Trop tard. Elle m'est tombée dans l'œil, la Cécile. T'as pas d'affaire à aller l'achaler. Son gars, là, comment il s'appelle? Il aurait besoin de l'influence d'un homme, tu sais, des vrais, là. Fiche la paix. Pour le fiche la paix, là, il aurait fallu que tu sois jamais né, mon Frank. Valérie? Je travaille. Je veux m'excuser pour le malentendu. Je t'ai très bien entendu. Garde, ma job, c'est jamais une partie de plaisir, puis surtout en ce Non, moment. Mac, j'ai compris. Ça marchera jamais, nous deux. Hey, je remets pas en question ce qui se passe entre nous deux, je te dis Mais juste moi, que... oui. Hey, c'est drôle, hein? Tu méprises Entertainment, mais c'est exactement ça que tu fais. De quoi tu parles? C'est un journaliste sérieux, là. C'est à la salle des nouvelles que tu serais, Mac. Pas l'entertaineux des faits divers pour mille et mille jours. Hey, regarde, je comprends que tu sois choqué, Hey, là. tu te fais demander des autographes sur des scènes de crime. Oui, puis c'est quoi l'affaire? Pourquoi elle voulait t'avoir, Mylène? Parce que tu fais grimper ses codes d'écoute. T'es son clown de service. Puis comme les meilleurs clowns, tu te rends même pas compte que t'es drôle. Ah, boy.
Cécile, accroche pas, OK? Accroche pas. Je sais que tu veux pas me parler, Cécile. Je le sais, puis t'as raison. Piché. Piché, c'est à veille d'être fini. C'est la dernière fois. Cécile, je te comprends. Je veux juste te dire que... Bye. Un accident mortel vient de se produire devant les locaux de TNT TV. Un travailleur serait tombé du toit. Il s'agit de Frank Bédard, 30 ans. Frank travaillait courageusement pour payer une dette qu'il avait contractée chez un prêteur usurier. Il m'avait personnellement contacté pour me parler de ses problèmes et... C'était Mac Cloutier pour TNT TV. Monsieur Frank Bédard a approché la banque récemment pour un emprunt. J'ai compris aux nouvelles que c'est grâce à vous, c'est... Monsieur Théoret, qu'est-ce que vous voulez exactement? Pourquoi vous vous êtes occupé de lui? Il y a souvent des gens dans le trouble qui viennent me voir pensant que je peux les aider. C'est vague. Mais c'est la vérité. Est-ce possible que Frank Bédard ait participé au cambriolage chez moi il y a 3 ans? Ouais. Comme je vous ai dit à l'époque, j'ai pas vu la face des cambrioleurs. Mais pourquoi vous me demandez ça? Pour rien, c'est parce qu'il s'en est vanté. Ici même. Ben, il a menti. Les voleurs avaient des accents étrangers, là, russes ou quelque chose du genre. Il vous a pas glissé un mot de sa visite à mon bureau? Il m'a juste parlé de ses problèmes d'argent. Rien sur moi? Pourquoi il m'aurait parlé de vous? Comme ça. Vous dissipez mes doutes. Merci, Monsieur Cloutier. Monsieur Théoret.
Faites-vous-en pas pour moi, M. Cloutier. On va recevoir l'argent de l'assurance. Je pense que c'est la première fois que Frank avait une job ou qu'il était couvert. Frank, il m'a envoyé une lettre. Il m'a demandé de vous la faire lire. Mac, je vais te demander de faire lire ça à Cécile. J'ai confiance que vous allez garder ça secret parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour elle. Je regrette que j'ai toujours eu autant de misère à aider parce que Cécile, c'est la seule personne qui m'a jamais aidé. La seule personne qui m'a jamais aimé à travers toute la merde que j'ai faite dans ma chienne de vie. Je sais que j'ai été un mauvais gars pour elle. J'ai été un mauvais gars pour elle. Un mauvais exemple pour Jaco. Un mauvais exemple pour Jaco. Avec mon accident. Elle va pouvoir clairer la dette de Piché. Puis elle devrait en avoir assez pour pouvoir se repartir ailleurs. Dans une autre ville, que je n'irai pas dans ses jambes pour nuire à sa réputation. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'elle sache que je l'ai toujours aimée, puis que je lui souhaite voir la vie qu'elle mérite. Mais que j'ai été débarrassée à la place. Oh, Frank. Mais là, c'est pas un accident pour le dire à l'assurance. Regarde. J'y pensé, mais... les dernières volontés de quelqu'un, c'est sacré. Ça va être notre petit secret. Dimanche à 19h30, c'est la fête. La Poule aux œufs d'or célèbre ses 15 ans avec 6 millions de dollars en lot. Suivra à 20h45 Dieu merci. Éric Salvaille reçoit Christian Bégin, France Castel, Michel Barrette et une Claudine Desrochers méconnaissable.